Bonsoir à tous, à vous tous qui êtes connectés. On va commencer notre rendez-vous de chaque vendredi diaconéo. Chaque vendredi, le Seigneur nous fait du bien, notamment à travers son serviteur, l'apôtre Oscar, que je salue d'ailleurs. Et je salue tous les frères et sœurs d'Amiens, de Lorient, de Laval, qui ont commencé déjà à se connecter. Je crois que Dieu va nous faire du bien, partager aux responsables, aux personnes de service, aux personnes qui servent dans les différentes églises. Et nous allons commencer. Alléluia. De là où tu es, tu vas vraiment commencer à te mettre dans une attitude, à te mettre dans une attitude où tu es connecté au Seigneur, à te mettre dans une attitude où tu es dans l'attente du Seigneur. Voilà, nous voulons vraiment être dans cette dynamique spirituelle. Alors de là où tu es, on va commencer tout de suite. De là où tu es, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Tu vas commencer à l'exalter. Tu vas commencer à le prier. Élève ta voix là où tu es. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, je t'exalte encore ce soir, je t'exalte, je te bénis, Seigneur. Merci pour la présence de tout à chacun, Seigneur. Merci parce que de là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos chambres, quel que soit l'endroit où nous sommes connectés tout simplement à ta présence. Oh Père, nous croyons que ça ne sera pas une réunion de plus, mais une réunion qui va nous apporter un plus dans notre esprit, un plus dans nos âmes, un plus dans notre manière de te servir. Oh Seigneur, nous t'implorons, nous bénissons ton nom. Merci, cher Saint-Esprit, parce que ce soir, tu vas nous faire du bien. Ce soir, tu vas nous parler. Ce soir, tu vas nous visiter. Ce soir, tu vas nous interpeller. Ce soir, tu vas nous toucher. Ce soir, tu vas nous guérir. Koraba shataraba korobo sandalaba. Koryaba shataraba korobo ryaba shata. Rokaraba ryaba shataraba. Koraba ryaba sotaraba korobo ryaba baba baba. Oh, invoque ton Seigneur. Koraba. Koraba shataraba, koryaba sandorobo karaba yaba baba baba baba. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous t'invoquons. Koraba shataraba, rikorobo sandaraba korobo yama mama mama. Koryaba sheterebe rorobo sakaraba, rikorobo shandaraba korobo yaba baba 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 baba. Koraba shandaraba korobo yaba baba baba baba. Koraba shataraba. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Venu du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, Dieu se voit, célèbre ton nom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, d'une seule voix célèbre ton nom. Oui, chantons mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, d'une seule voix célèbre ton nom. Chantons ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta grandeur, ta beauté sont incomparable.
Saint ô éternel. Saint ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint ô éternel. Saint ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. J'entends, viens esprit de révélation. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens esprit de révélation.
souffle sur nous. Oui, viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi se lève Lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Jésus soit le centre de nos vies. Et quand on se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oui, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oui, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, élève ta voix là où tu es, élève ta voix. Koraba shataraba koroboria mama mama. Koriaba shataraba koroboria mama mama. Nous avons besoin de toi. Nous proclamons ta présence. Élève ta voix là où tu es. Invoque le Seigneur. Koraba shataraba koroboria baba. Nous avons besoin de toi en ces lieux. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi dans nos pensées. Nous avons besoin de toi dans notre être entier. Oh, Esprit de Dieu, toi l'Esprit de vérité, toi l'Esprit de distinction, toi l'Esprit qui nous fortifie, toi l'Esprit qui nous encourage, toi l'Esprit qui nous relève lorsque nous sommes faibles, lorsque nous n'avons plus de force. Esprit de Dieu, nous t'invoquons, Esprit de Dieu, nous t'implorons, Esprit de Dieu, nous te disons, viens prendre encore toute la place, viens encore régner, viens encore conduire, viens encore agir, viens encore amener le ciel à s'ouvrir encore pour ces lieux, viens encore amener nos cœurs tout simplement être connectés à toi, de là où nous pouvons être, dans nos différents endroits. Nous voulons dire que nous avons besoin de toi, que sans toi nous ne sommes rien, que sans toi nous ne pouvons rien. Koraba shataraba koroboriaba shataraba koriaba sandorobo karabariaba baba koraba shataraba koroboriaba mama. Koriaba shataraba. Tu règnes encore dans nos cœurs, tu règnes encore au travers de ces temps, tu règnes encore au travers de nos vies. Oui Seigneur, notre ardent désir, c'est d'avancer, notre ardent désir, c'est d'accomplir ton œuvre. Notre ardent désir, c'est des instruments pour l'avancement de ton royaume. C'est le cri de nos cœurs, c'est notre soif. Tu es digne de régner, tu es digne de prendre toute la place au milieu de nous, toute la place dans nos cœurs, toute la place dans nos pensées, toute la place dans notre être. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ces moments. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que tu nous localises. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que tu nous fais du bien. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que tu nous fortifies. Koraba shataraba koroboriaba sandaraba koriaba senderebe koroboriaba
Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu règnes au milieu de nous. Parce que tu règnes au milieu de nous. Alléluia. 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 De là où tu es, tu vas faire ce sujet. C'est vrai que chaque vendredi, nous sommes là dans ces enseignements de diaconéo. De là où tu es, tu vas vraiment prier pour ton cœur. Tu vas vraiment dire au Seigneur, je veux avoir un cœur qui te serve réellement, selon toi, selon ton royaume. Prie et invoque le Seigneur et dis, Seigneur, fais que mon cœur soit un cœur qui soit agréable à toi. Un cœur pour te servir. Un cœur pour tout simplement être engagé comme il se doit. Prions dans le nom de Jésus. Prie pour ton cœur là où tu es. Oh Seigneur notre Dieu, Père, nous voulons vraiment te servir avec un cœur selon toi, un cœur pour ton œuvre, un cœur pour ton royaume, un cœur qui est agréé par toi, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à avoir ce cœur. Aide-nous, oh Dieu, à avoir ce cœur, un cœur de serviteur, dans ces temps, dans cette génération. Tu cherches un cœur, tu cherches des cœurs qui te servent réellement en esprit et en vérité d'une manière particulière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ô Dieu véritable, Dieu tout-puissant, aide-nous, aide-nous Dieu vivant, aide-nous Dieu réel, aide-nous Dieu tout-puissant à avoir ce cœur d'une manière particulière dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom précieux de Jésus. Aide-nous à avoir ce cœur de serviteur, ce cœur engagé, ce cœur concret, ce cœur qui veut manifester la puissance au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, tu veux nous donner ces cœurs-là. Ces cœurs qui marchent, ces cœurs qui fonctionnent dans l'intégrité. Ces cœurs qui fonctionnent, Seigneur, selon toi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ce que tu es. Nous sommes tout simplement reconnaissants de ta grandeur, reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ton fidélité. Nous voulons te dire, oui, nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui es capable de changer nos cœurs, c'est toi qui es capable de changer nos vies, c'est toi qui es capable de changer notre être entier. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. De là où tu es, tu vas prier tout simplement que toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises influences démoniaques qui ont pour but de transformer ton cœur négativement. Tu as prié afin que toutes ces influences négatives ne puissent avoir aucun effet dans ta vie. De la même manière que nous avons prié que notre cœur soit préservé, nous voulons refuser toute influence des ténèbres pour changer les cœurs, pour nous amener à ce que le service soit pas fait comme nous le voulons. Prions dans le nom de Jésus, comme Dieu le veut. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous repoussons comme cela nous a été enseigné. Nous repoussons les influences des ténèbres. Nous refusons les influences mauvaises. Nous refusons tout simplement les influences qui veulent nous amener à nous arrêter, nous amener à abandonner, nous amener à nous relâcher, nous amener à démissionner, nous amener à être démotivés, nous amener à être découragés. Nous refusons ces influences du monde spirituel. Nous avons vu dans le diaconéo que le monde spirituel des ténèbres peut influencer notre personnalité. Nous voulons que notre personnalité soit selon toi, soit selon ton royaume, soit selon tes pensées. Nous voulons être trouvés dignes, des serviteurs dignes, éternel Dieu. Oh Seigneur, c'est le cri de nos cœurs, c'est notre aspiration profonde dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Invoque le Seigneur là où tu es. Rien ne peut t'empêcher de le servir. Rien ne peut t'empêcher d'avancer. Rien ne peut t'empêcher de persévérer. Rien ne peut t'empêcher de percer d'une manière spirituelle au nom de Jésus-Christ. Rakata Sandorobo, Kindorobo Shataraba, Karabaria Baba Baba, Koraba Shandaraba, Korobo Yama Mama, Rokariama Sete. Oh Jésus, oh merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci Seigneur.
Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur de gloire. Accorde-nous la grâce de pouvoir te servir comme il se doit. Accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs comme il se doit. Accorde-nous la grâce tout simplement de faire les choses comme toi tu veux que nous puissions les faire. Nous ne voulons pas les faire, Seigneur, par habitude. Nous ne voulons pas les faire selon notre propre pensée, mais nous voulons que tu changes. Seigneur, l'onction qui se dégage au travers de ces enseignements que nous faisons les vendredis a pour but de nous transformer, a pour but de nous visiter, a pour but d'être des piliers, des édifices, des piliers pour ton royaume, des personnes qui vont réellement soutenir ton œuvre, soutenir ce ministère. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à être de cela, éternel, que tu vas trouver juste. Ô éternel Dieu, c'est le cri profond de nos cœurs. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu as commencé, que tu vas continuer, Seigneur, au travers des Saintes Écritures. La Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Saintes Écritures. Nous voulons comprendre les Saintes Écritures. Nous voulons fonctionner selon ta pensée. Nous voulons que au travers de ces enseignements qui sont diffusés, qui sont communiqués, que les vies changent, que notre manière de servir change, que Seigneur, là où il y avait des conflits, Seigneur, des choses changent à cause de la puissance de ton esprit, à cause de la puissance de ta parole. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci d'œuvrer, d'influencer encore ces temps que nous allons passer autour de ta parole. Puisses-tu disposer nos cœurs, puisses-tu nous faire du bien, puisses-tu nous fortifier, puisses-tu nous encourager encore, puisses-tu accomplir ton œuvre. Ta parole vient pour un but, ta parole vient pour nous transformer, ta parole vient pour nous libérer. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour chacun des cœurs. Merci, nous laissons ton contrôle encore au travers de ces temps. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire Amen? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Tu peux bien lui rendre grâce. Tu peux bien le célébrer. Tu peux bien l'honorer. Parce qu'il est fidèle. Il y a toujours un but. Nous croyons que chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, au travers de ces moments, chaque fois que nous avons la possibilité d'écouter la parole de Dieu, c'est un privilège qui nous est fait. Et je bénis le Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs d'Amiens, de Laval, de Quimper, de Lorient, de Nantes, quel que soit l'endroit où vous êtes connectés. Soyez vraiment bénis. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je remercie l'apôtre Oscar qui me permet de pouvoir partager, d'apporter ma pierre à l'édifice dans ces enseignements de diaconéo, ces enseignements qui nous font du bien. Je vous invite et je vous encourage, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui n'ont pas pu suivre les directs, de pouvoir les écouter ou les réécouter, parce que nous sommes le résultat de ce que nous entendons, nous sommes le résultat de ce que nous allons écouter. C'est pour cela que nous ne voulons plus évoluer dans cette nouvelle saison qui arrive. Nous ne voulons plus évoluer d'une manière bancale, nous ne voulons plus évoluer en produisant les mêmes fruits, en faisant les mêmes erreurs. On veut vraiment évoluer avec des cœurs différents, des dispositions différentes, mais pour cela nous devons laisser la parole de Dieu réellement nous transformer. Amen. Si tu es d'accord avec ça, tu vas dire Amen de là où tu es. Gloire à Dieu. Alors, pour ce soir, nous allons lire quelques textes des Écritures. Ce sera dans le même esprit, ça va compléter ce que nous partageons les vendredis. Je vais citer les textes bibliques et nous allons continuer. Alors, le premier texte que nous allons lire, c'est 1 Timothée 3, du verset 1 au verset 7. 1 Timothée 3, du verset 1 au verset 7. 1 Timothée 3, du verset 1 au verset 7. Le deuxième texte, c'est Philippiens, chapitre 3, du verset 4 au verset 14. Philippiens, chapitre 3, du verset 4 au verset 14. Nous lirons, je cite encore un autre passage, 2 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 13. 2 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 13. Et enfin, Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 19. Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 19. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux dire que je suis là, si tu es vraiment connecté? Alors, on va lire donc 1 Timothée au chapitre 3, du verset 1er au verset 7.
Il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Est-ce que tu peux dire désintéressé? Et écrire plutôt désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne bien ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Lisons Philippiens 3, du verset 4 au verset 14. C'est un texte que nous connaissons, c'est un texte connu du Nouveau Testament. Il est écrit: moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circonscrit, voilà, on peut continuer, je saute un peu les versets. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 13. 2 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 13. Il est écrit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit: au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Amen. Amen. Alors nous allons partager ce soir, la mélodie, nous allons partager ensemble ce soir dans le thème diaconéo, nous allons partager le serviteur désintéressé. Être un serviteur désintéressé. De là où tu es, tu vas mettre désintéressé. Tu peux écrire désintéressé. Alors ce thème, j'ai eu l'occasion non seulement de le prêcher, mais de l'expérimenter. Alors quand on parle de diaconéo, l'apôtre Oscar nous a vraiment bénis en profondeur sur comment nous devons servir, sur comment nous devons être, sur comment nous devons fonctionner, sur les problématiques, sur les influences même spirituelles, parce que le but de Dieu, l'aspiration profonde de Dieu, c'est de nous amener à servir, mais d'une manière excellente. C'est de nous amener à être réellement des piliers, des personnes qui vont contribuer à l'avancement du royaume par nos valeurs. Mais les réalités et l'expérience, la petite expérience que nous avons et les réalités que nous pouvons connaître
font que nous avançons, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans l'Église, mais nous ne servons pas avec un cœur désintéressé. Alors l'objectif de ce message, de cet enseignement, sera de comprendre ce qu'est un cœur désintéressé, mais sera aussi de nous aider à développer une attitude différente de notre manière de servir, une attitude différente de notre manière de fonctionner, une attitude différente lorsque nous sommes dans nos services respectifs. De comprendre qu'en fait, quand nous servons, quand nous sommes utiles dans la maison de Dieu, en fait, de comprendre que le Seigneur regarde avec quelle attitude nous le faisons. En fait. On peut voir beaucoup de choses, on peut voir beaucoup de personnes actives, motivées, mais le Seigneur, il regarde au cœur, en fait. Et j'aime beaucoup le premier texte que nous avons lu, parce que le premier texte que nous avons lu de Timothée nous dresse un peu les qualités, nous dresse des éléments pour être un évêque, un serviteur, un guide, un leader, une personne qui va amener les autres à aspirer à son aspiration, une personne qui va amener les autres à développer l'attitude qu'il faut, une personne qui va drainer les autres. Et l'une des choses qui est très intéressante, c'est qu'on donne plusieurs éléments, on donne plusieurs caractéristiques, et l'une des caractéristiques, c'est que l'évêque qui signifie surveillant, on peut même dire serviteur, l'évêque, il doit être désintéressé. Et pour servir dans l'Église, et pour servir dans le royaume, pour contribuer réellement, efficacement, il faut avoir des cœurs désintéressés. Combien de fois nous pouvons observer que les personnes qui servent, et on a beaucoup d'exemples, les personnes qui servent pour leur ambition personnelle. Je me rappellerai d'une personne une fois qui m'a donné un témoignage, qui m'a dit une chose, que une sœur lui avait dit, tu sais, quand dans cette église, si tu veux évoluer, il faut rester avec tel type de personne. Donc elle déposait dans le cœur de cette personne l'ambition. À combien plus forte raison, des fois nous voulons servir par ambition, nous voulons faire des choses pour être vus. Dieu cherche à ce que nous puissions, que nos cœurs soient désintéressés. Est-ce que tu peux écrire désintéressé? Alors dans la Bible, quand il est notion de désintéressé est composé, alors je vais dire le terme, mais bon, c'est pas grave si vous ne le retenez pas. Le terme désintéressé dans la Bible, c'est le terme aphilagouros. Et le mot phila, c'est tout ce qui est associé à l'amour. En fait. Quand on parle de désintéressé, on parle de aphilagouros. Ça signifie, c'est associé à l'amour en fait. Et souvent, ce terme est associé à l'amour même de l'argent, à l'avarice. Mais dans le contexte de notre message, c'est que ce qui va aller à l'encontre de notre amour, c'est le désir de pouvoir. Voilà. Ce qui va à l'encontre de notre amour, c'est le désir de pouvoir. Mais là, dans ce terme-là, il y a une notion de plaisir, une notion d'avantage personnel. Ça procure un bien. Mais là, il est question, dans le terme que je veux nous dire, c'est le terme shinam, qui signifie sans rien payer. Donc, c'est le faire des choses avec un cœur désintéressé. Voilà. Dieu a tant aimé qu'il a donné, en fait. Il n'a pas donné par rapport à un critère que l'humanité avait. Il a tant aimé, il a donné. Et pour définir désintéressé, ou avoir un cœur désintéressé, quelqu'un qui est désintéressé, c'est quelqu'un qui n'est pas préoccupé par son intérêt personnel. C'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un aussi qui est indifférent. Donc il n'est pas préoccupé par son intérêt personnel. C'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui est indifférent. C'est aussi, lorsqu'on parle de la notion de désintéressé, c'est faire perdre à quelqu'un tout intérêt en fait, de quelque chose. Faire perdre à quelqu'un tout intérêt pour quelque chose plutôt. Faire perdre à quelqu'un tout intérêt pour quelque chose. C'est, en d'autres termes, c'est une disposition de cœur, une attitude où on ne recherche pas un profit personnel. On n'est pas là, on ne pose pas un acte par rapport à un profit personnel. Si on doit faire une distinction avec l'amour du monde ou avec les choses du monde, des fois, lorsque dans le monde et selon la pensée humaine, on fait quelque chose qui nous rapporte. Parce que l'homme est comme ça. Il va poser un acte, il va faire quelque chose qui va soit lui apporter de la plus-value, soit qui va en fait aller dans le sens de ses intérêts. Mais dans la notion du service, il faut comprendre que nous devons développer une mentalité
où on oublie nos propres ambitions, on oublie nos propres pensées, on oublie nos propres objectifs au profit de Dieu et aussi au profit des autres. Amen. Et j'aimerais dire que pourquoi la notion de désintéressé est importante. Parce que il faut savoir déjà que c'est une notion universelle. Une notion universelle. Quand on parle de désintéressé, on parle d'une notion universelle. Il y a des personnes qui sont désintéressées mais pour faire le mal. Quand les personnes qui sont djihadistes, qui mettent des bombes, ils sont tellement dans une spiritualité que voilà, ils oublient leurs propres intérêts, ils sont prêts à mettre des bombes. Des personnes qui sont capables de faire plusieurs travails par rapport à des objectifs bien précis, ils sont totalement en fait désintéressés. Quelqu'un qui a une passion, quelqu'un qui a une soif, quelqu'un qui a des objectifs bien spécifiques peut aussi se retrouver dans ça. Il y a une notion universelle parce que dans le monde spirituel, dans le monde démoniaque également, il y a des personnes qui avancent avec cette disposition-là. Et on doit aussi parler de ça. Pourquoi on doit parler de ça? Parce que dans l'homme est attachée la vision des responsabilités. C'est-à-dire que ce qui va donner de la place à l'homme, à l'être humain d'une manière générale, c'est les responsabilités qu'il va avoir. Dans la Bible, l'une des premières choses que Dieu va faire, il va placer l'homme dans le jardin, il va lui dire, garde-le et cultive-le. Il donne déjà à l'homme des responsabilités. L'homme a été créé, l'une des choses pour lesquelles l'homme a été créé, c'est Dieu lui donne une responsabilité par rapport à ce que Dieu lui a donné, une responsabilité par rapport à ce qu'il doit faire, aux qualités, aux dons, aux grâces qu'il a. L'homme a une responsabilité. C'est pour cela que la notion de l'aspect de désintéressé est très importante parce que nous avons des responsabilités. Et à cause de nos responsabilités, des fois nous voulons nous prouver quelque chose à nous-mêmes, des fois nous avons un certain profit. Parce que nous dit la Bible dans le livre de Proverbes, pour parler des responsabilités, la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc l'activité, les responsabilités, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans le domaine séculier, procure, et c'est le trésor de l'homme. L'homme a besoin d'activité. L'homme a besoin de cette notion de responsabilité. C'est pour cela que quand l'homme a des responsabilités, il y a un moment où il va développer un intérêt par rapport à ce qu'il a. Et aussi, ce qu'il faut comprendre avant de rentrer dans le message par rapport aux responsabilités, c'est que les responsabilités que nous allons avoir nous amènent à comprendre le potentiel, les qualités que nous avons. Je me rappelle d'une sœur à qui on lui avait, pendant toute son éducation, pendant tout l'environnement familial, on lui avait dit, voilà, elle n'était pas capable de faire telle ou telle chose, qu'elle n'avait pas de qualité. Donc, elle va grandir avec ça, elle va étudier avec ça. Et lorsqu'elle se donne au Seigneur, on commence à voir les qualités, le potentiel qu'elle a. On commence à renverser les forteresses par lesquelles elle était passée en lui disant qu'elle ne pouvait rien faire. Elle va prendre conscience du potentiel, des qualités, des habilités qu'elle a, et ça va lui permettre tout simplement d'agir et de fonctionner selon les responsabilités, comprendre qu'elle pouvait prendre des responsabilités. Donc les responsabilités nous permettent de saisir notre potentiel, de saisir notre rôle. Je me rappelle dans la Bible de l'histoire de Moïse, où Moïse était peut-être indécis, il ne savait pas où Dieu pouvait l'amener, mais Dieu va lui révéler qu'en lui, il y avait cette capacité d'être un libérateur. Moïse prend conscience de ses responsabilités. Il y a un honneur derrière les responsabilités. On voit la capacité, le pouvoir que nous avons. Et toutes ces choses-là nous amènent à avoir un certain intérêt. Les responsabilités nous amènent à avoir un certain intérêt. Les responsabilités nous amènent à peut-être développer un certain profit. Les responsabilités peuvent nous amener tout simplement à développer de l'orgueil. Souvent entre pasteurs, nous disons, quand tu veux tout simplement discerner le cœur de quelqu'un, donne-lui du pouvoir ou donne-lui de l'argent à un certain niveau. Et tu vas voir comment va basculer son cœur. Vous savez, le pouvoir, ça peut juste quelqu'un qui on lui donne un micro, une responsabilité. Le cœur commence à changer. L'homme change à la mesure du pouvoir qu'il a. C'est pour cela, à cause de la notion des responsabilités, à cause de la notion du pouvoir, il y a un champ d'action dont on fait attention. Parce que nous, en tant que leaders, en tant que personnes qui servent, nous sommes appelés à influencer les autres. Et pour influencer les autres, nous devons veiller sur notre cœur. Et j'aimerais dire quelques éléments pour permettre à ce
qui doivent nous amener tout simplement à tendre vers la perfection dans le cadre du désintéressement, à tendre vers cette vision où nous sommes désintéressés, où nous servons Dieu avec passion, sans notre propre intérêt, en étant focus uniquement sur lui. J'aimerais donner quelques éléments, ce pourquoi en fait on doit tendre vers la perfection, ce pourquoi on doit opérer dans ces différentes dimensions. J'aimerais dire que le désir de Dieu, c'est que nous puissions tendre vers la perfection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun acquis en matière de désintéressement. Il n'y a pas d'acquis en fait. Ce n'est pas parce que ton cœur, aujourd'hui, tu vois que tu es cette personne-là qui sert Dieu avec passion, tu es cette personne-là qui fait des sacrifices, tu es cette personne-là qui est là tout le temps, peut-être à l'église, tu es cette personne qui fait même plus que les autres. Il faut savoir que chaque niveau, chaque disposition est appelée à tendre vers la perfection parce qu'il n'y a aucun acquis. En fait, il n'y a aucun acquis. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il n'y a aucun acquis. Dans le texte que nous avons lu au départ, quand il est question de l'apôtre Paul, il dit « Je cours vers le but, vers la perfection ». En fait, il y a des dimensions de perfection. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il y a des éléments sur cette terre où Dieu doit nous tendre vers la perfection. On ne sera pas parfait dans tous les domaines, mais je peux être parfait dans mon obéissance, parfait dans ma manière de prier, parfait dans ma manière de fonctionner. On doit tendre vers la perfection. Et il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis dans le domaine dans cet aspect d'être désintéressé. J'aimerais dire aussi qu'il y a plusieurs dimensions. Est-ce que tu peux dire, écrire, il y a plusieurs dimensions dans ce domaine. Il y a plusieurs dimensions. Et nous allons le voir. Il y a plusieurs dimensions à explorer. Il y a un certain niveau et nous allons le voir quand je vais aborder. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à plusieurs types de connaissances, mais il y a aussi plusieurs dimensions. Vous savez, quand David se retrouve, ce jeune homme, on l'envoie, son père l'envoie pour aller voir ses frères, accomplir une responsabilité familiale. Il se retrouve dans une circonstance où il doit prendre des responsabilités. Mais ce qui est beau avec David, c'est que quand il prend la responsabilité de combattre Goliath, il ne dit pas « si je ne le bats pas, qu'est-ce qu'on va dire les gens ?» Il ne regarde pas sa réputation. Il ne regarde pas son âge. Il ne regarde pas ses limites. Ses frères, déjà, en le voyant, ils vont dire « mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ne regarde pas ça. Il a eu la compréhension qu'il y avait une action à poser maintenant. Il a pris ses responsabilités et il a dit « je vais combattre Goliath ». En fait, il était totalement désintéressé. Désintéressé, c'est ne pas aussi avoir trop de regard sur ce que les autres vont penser. Il est parti au combat, il est parti au front. Moi, je pose cet acte. Même si, en fait, on dit je fais trop pour l'église, on fait trop pour le service, je pose cet acte. Je ne pense pas aux autres. Je suis, en fait, désintéressé. Il n'a pas dit si je perds, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, non, non. Il avait compris son niveau de responsabilité. Souvent, en matière de responsabilité, de désintéressement, on aime beaucoup parler de la faute qu'Aaron a commise, mais on n'a pas la notion de la pression et de l'oppression qu'il a pu subir et l'impact les exigences que était au niveau que demandait le niveau auquel il était. Alors, j'aimerais dire que pour que ce niveau de désintéressement puisse augmenter, pour que ce niveau de cet aspect où nous servons le Seigneur avec passion, où nous servons le Seigneur sans ambition, sans profit, en fait, la vie chrétienne est conditionnée par rapport à la révélation que nous allons avoir de Jésus-Christ. Amen. La révélation de Jésus-Christ est un indicateur de comment nous allons servir. Plus je comprends le Seigneur Jésus, plus je grandis dans la connaissance du Seigneur Jésus, plus je ne vais pas servir de la même manière, plus je ne veux pas me donner de la même manière, plus je ne veux pas m'investir de la même manière, plus je ne veux pas en fait venir dans mes responsabilités de la même manière, parce que la révélation de Jésus-Christ me permet d'avancer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je cours vers le but, je regarde en fait tout ce que j'ai, mon passé, mon CV, tous ces éléments-là que j'ai pu vivre par le passé, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. En fait, le cœur augmente dans la capacité d'être désintéressé par rapport à la révélation que je vais avoir de Jésus-Christ, grandir dans sa révélation.
quand vous grandissez, on va le voir dans la révélation de Jésus-Christ, vous allez avoir le sens du sacré. Vous allez avoir le sens du service. Et souvent, pour parler de la révélation, je prends souvent l'image des 3 dimensions. Je prends souvent l'image du tabernacle, qui est l'un de mes sujets favoris. L'image du tabernacle où on parle des parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Ce tabernacle de Moïse qui était le point de contact pour le peuple d'Israël pour rentrer en contact avec Dieu. Et de la même manière que dans plusieurs messages, je parle des 3 dimensions de connaissance de Dieu, pour diaconéo, pour la dimension du désintéressement, je peux prendre cet exemple, prendre ce domaine-là et dire qu'on peut opérer dans différentes dimensions en matière de service. Amen. Au travers du tabernacle, je veux juste dire quelques points de ceux qui servent dans les parvis, de ceux qui servent dans le lieu saint et de ceux qui servent dans les lieux très saints. Alors dans le tabernacle, l'une des choses qu'il faut notifier, c'est que les parvis, c'est le lieu où il y a tout le monde. Les parvis, c'est le point de contact en fait entre le peuple et Dieu. C'est là où le peuple a mené leur offrande, leur sacrifice par rapport au péché qu'ils avaient commis. Et dans les parvis, il y a tout le monde. Dans les parvis, il y a plusieurs types de profils. Dans les parvis, l'une des choses qui caractérise les parvis, pour notre message, bon, si je prends encore quelques détails, dans les parvis, il y a ce qu'on appelle la cuve des reins, où le sacrificateur devait se laver les mains, se purifier, qui était un symbole de purification. Et pour ne pas entrer dans trop de détails, par rapport à notre message, ceux qui servent dans les parvis, en fait c'est pour parler du désintéressement, ceux qui servent dans les parvis sont symbolisés par un message, une compréhension qui est centrée sur nous-mêmes. Et quand nous servons dans l'église, dans les parvis, alors notre manière de servir est centrée sur nous-mêmes. En fait, je vais servir par rapport à mon état. Les éléments que je vais dire dans les parvis, c'est pas que ce sont des éléments qui sont mauvais, mais ça révèle un niveau. En fait, je sers dans l'église par rapport aux aptitudes que j'ai. C'est une bonne chose. Je sers aussi dans l'église par rapport aux besoins que j'ai. Et c'est une bonne chose. Et quand je sers dans les parvis, mon état conditionne ma manière de servir. C'est-à-dire dans les parvis, vous êtes focalisé sur vous. Dans les parvis, vous êtes focalisé sur vous. Vous êtes focalisé sur vos péchés. Vous êtes focalisé sur vos fautes. Et quand dans l'église on sert dans les parvis, c'est le style de service où aujourd'hui, parce que j'ai eu un conflit, parce que j'ai eu un problème avec quelqu'un, alors j'ai pas envie de servir aujourd'hui. C'est mon état en fait. Je vais servir parce que en fait aujourd'hui, comme on dit dans le monde, je me suis levé du mauvais pied, j'ai loupé mon bus, ou alors j'étais en voiture, quelqu'un m'a tamponné, je venais tout simplement célébrer le Seigneur à l'église, boum, je suis énervé, je ne veux pas servir. En fait, quand vous servez dans les parvis, le baromètre, ce qui va conditionner votre manière d'être dans la joie, d'être dans la dynamique, c'est vous-même. Vous êtes centré sur vous-même. Quand vous servez dans les parvis, et ça peut arriver, et je ne veux pas condamner, c'est tellement vous-même que par rapport à votre état, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui vous avez très mal à la tête, alors vous ne pouvez pas chanter, vous avez très mal à la tête, vous ne pouvez pas être au protocole, mais quand il s'agit d'aller travailler dans le domaine séculier, quand il s'agit de travailler dans le domaine séculier, je peux vous dire que quand vous avez des besoins, mal de tête ou pas, vous allez servir en fait. Mais là, dans les parvis, je ne dis pas qu'on ne peut pas servir quand on est malade, non. Mais je dis qu'en fait, tout est centré sur son état. Lorsque, en fait, nous sommes dans les parvis, nous allons servir pour être agréable à Dieu, en fait. On sert parce qu'il faut être agréable à Dieu. On sert pour maintenir une bonne conscience. Quand vous êtes aussi dans les parvis, vous allez en fait servir parce que tout le monde sert. Vous dites, bon, comme tout le monde sert, comme tel frère sert, bon, il faut quand même que je sers. Bon, on sert parce que les autres, ils sont en train de servir. Même si tout ce que je dis, en fait, ces choses ne sont pas forcément des mauvaises choses. Mais ça, c'est une dimension. Et on s'est rendu compte, en fait, avec l'expérience, avec les échanges, qu'en fait, dans nos églises, beaucoup sont dans les parvis. Parce que beaucoup servent par rapport à ce qu'ils vont sentir.
Ils servent par rapport à leurs cinq sens. Ils servent par rapport à leur état. Ils servent par rapport à leurs besoins. Ils servent par... C'est eux en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si eux ils sont pas là, c'est compliqué. Si eux ils sont pas là, non, ils servent par rapport... Dans les parvis, on sert par rapport à nous-mêmes. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu sers, si tu es en fait, chaque fois que tu ne veux pas servir, c'est le fruit de ton état. Chaque fois que tu ne veux pas servir, c'est le fruit de quelque chose qui va uniquement, en fait, où toi tu es concerné, tu es encore dans les parvis. Amen. Tu es encore dans les parvis. Il faut changer de dimension. Et beaucoup dans nos églises, c'est pour cela qu'on peut avoir un effectif réduit. Moi je dis tout simplement que le plus important c'est la disposition de cœur. Parce que vous savez, on peut servir tout seul. On peut servir tout seul, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Alors, la pensée de Dieu, c'est d'amener plusieurs à contribuer à l'avancement de son royaume. Mais dans les parvis, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Alors que dans le domaine, c'est pour ça que et je passerai à l'autre niveau, c'est pour ça qu'il y a un problème de compréhension dans l'église, dans les églises de manière générale, parce qu'en fait, on n'est que dans cette... on n'a pas le sens du sacré en fait, et dans les parvis, c'est nous-mêmes. On est centré sur nous-mêmes, on prend des décisions par nous-mêmes, on part par nous-mêmes, on part par mécontentement, on est en fait... L'indicateur, c'est nous, c'est notre état. De la même manière que dans les parvis, c'est le péché, c'est les fautes qui a amené à ce qu'on puisse aller chez le sacrificateur. De la même manière que dans la disposition de servir, en fait, dans la manière dont nous allons être actifs à l'église, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Alors, dans les lieux saints, c'est la deuxième partie du tabernacle. Alors, dans les lieux saints, il y avait les pains de proposition, il y a le chandelier, il y a plusieurs symboles. Et en fait, dans le lieu saint, pour le contexte de notre message, le lieu saint, c'est le symbole où nous avons la révélation, la compréhension du sens du sacré. Là, on n'est plus dans les parvis. On n'est plus dans un état, on n'est plus dans la compréhension que si je sers, que ma dynamique de service est en fonction de mon état. On n'est plus dans la compréhension, en fait, on n'est plus dans ces choses-là. Mais on a la compréhension du sens du sacré. On a la compréhension que ce qu'on est en train de faire, on ne le fait pas par habitude. On ne le fait pas par envie. On ne le fait pas parce que les autres veulent qu'on puisse le faire. On a la compréhension que ce qu'on est en train de faire est sacré, est mis à part. Et on a la compréhension, et le sacré amène le sacrifice en fait. Là, nous sommes dans la disposition où en fait, les actions que nous allons poser vont avoir pour but de développer l'Église, de développer la structure, de développer notre foi. De la même manière qu'on devait mettre de l'huile pour que le chandelier soit allumé, là, les prières, les actions que nous posons ont pour but de maintenir le feu dans l'Église, le feu dans les services, parce que nous avons le sang du sacré. En fait, là, c'est plus nous avons la compréhension du service, nous avons la compréhension de nos responsabilités, on a la compréhension, on n'est pas dans les habitudes, mais on a la révélation des choses. On a la révélation des choses, on est dans le premier niveau de ce que nous allons appeler le premier niveau des doulos. Le premier niveau, les doulos, et nous allons voir pour la troisième partie, c'est la dimension d'esclave. On est dans le premier niveau où on comprend qu'on est soumis à Dieu, qu'on est soumis en fait totalement dans notre manière de servir. Et ça nous fait basculer dans le troisième niveau, c'est le lieu très saint. Est-ce que là où tu es, tu peux mettre le lieu très saint, écrire le lieu très saint. Le lieu très saint, alors le lieu très saint, tout le monde n'y est pas. Le lieu très saint, tout le monde n'y est pas. C'est vrai que dans les parvis, il y a tout le monde. Dans les parvis, il y a tout le monde. Et dans nos églises, je pense que, je ne sais pas, 70% ou 60% de ceux qui servent sont beaucoup dans les parvis parce qu'en fait, en fonction de leur état, en fonction de comment ils sont levés, en fonction de la semaine, en fonction de ce qu'ils ont mangé ou pas, voilà, c'est ce qui va déterminer leur manière de servir. Et dans les lieux saints, nous avons la compréhension du sacré. Dans les lieux très saints, c'est ce qu'on appelle les doulos. Est-ce que tu peux écrire doulos? Quand tu sers dans les lieux très saints, là c'est vrai, quand tu sers dans les lieux très saints, alors c'est vrai, tu as la compréhension, tu as la compréhension du sacré. Mais le lieu très saint, c'est le symbole de l'esclave. C'est le symbole du doulos. Dans la Bible, on parle du doulos. Le doulos, c'est l'esclave. Comme l'apôtre Paul disait une chose, je suis esclave de Christ. Et dans la dimension
Merci. Merci. Dans la dimension en fait dans la dimension en fait du doulos, nous sommes dans la dimension d'esclave. Et la particularité du doulos, et je vais donner quelques éléments par rapport à ça, quelques textes, non, excusez-moi, pas les textes, mais la dimension du doulos, c'est la dimension de l'esclave. Et l'une des particularités de l'esclave ne pense pas. L'esclave et la pensée de l'esclave, c'est la pensée du maître. Si l'esclave il veut sortir, il doit demander à son maître. Si l'esclave veut parler, il doit demander à son maître. En fait, on est dans une dimension où on n'est plus que dans les sacrifices, dans ce que nous pouvons faire à l'église, dans le royaume de Dieu, même à l'extérieur, mais on est nous-mêmes le sacrifice. On n'est plus seulement dans la capacité à chanter, la capacité à faire les navettes, mais on est nous-mêmes le sacrifice. On sait qu'on ne s'appartient pas en fait. Et ça, c'est le serviteur agréé par Dieu. C'est dans les lieux très saints en fait. Dans le lieu très saint, c'est le symbole de tous les mystères. Mais dans les lieux très saints, nous sommes réellement des doulos, des esclaves. Nous ne pensons pas comme nous ne pensons pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on est soumis au maître. On agit que pour le maître. Vous savez, plusieurs fois, on peut arriver, on a un service et on est fatigué, on ne peut pas se déplacer, on est malade. Mais si le maître, en fait, quand tu es dans le doulos, que tu es mal, que tu es bloqué, en fait, quand tu es doulos, si le maître te dit, lève-toi, tu te lèves. Tu es obligé. Lève-toi, tu te lèves. Je pourrais dire, comme j'ai dit dimanche, alors il y a 2-3 dimanches, je ne pouvais même pas bouger, bloqué, le dos bloqué. Mais le maître a dit non, même avec un dos bloqué, tu dois te rendre. Tu dois te rendre. C'est vrai que des fois il faut être sage, mais la mentalité du doulos, on sait qu'on ne s'appartient pas. Dans le doulos, c'est pas Seigneur, je suis fatigué, je ne peux rien faire. S'il te dit de prier, tu dois te lever. Ta vie ne t'appartient pas, ton sommeil ne t'appartient pas, ton temps ne t'appartient pas. Et c'est la dimension que nous, l'Église, nous devons atteindre, la dimension de l'esclave. Doulos, ça vient du terme déo qui signifie lié, attaché à des chaînes. Doulos, ça signifie serviteur, ça signifie esclave, c'est la notion de la servitude. Doulon, ça signifie dévoué aux autres, sans se soucier de ses propres intérêts en fait. On est dévoué aux autres, sans se soucier de ses propres intérêts. C'est celui qui donne aux autres dont le service est utilisé par Christ pour l'avancement du royaume. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, les lieux très saints, c'est le niveau du désintéressement que nous devons atteindre, où nous n'avons pas le temps en fait de penser à nous. Vous savez, des fois dans le cadre du service, des fois en tant que même pasteur, tu as tes propres problèmes, mais tu dois penser d'abord aux autres. Dans la dimension du lost, vous avez des fois vos propres difficultés, vos propres fardeaux, mais vous devez faire pour les autres. Et notre capacité à être dans le niveau notre capacité à être désintéressé, en fait, Dieu ne nous oublie pas. En fait. C'est la qualité du serviteur. Si nous voulons aller loin dans le service, nous ne pouvons pas rester dans le corps. Si nous voulons aller loin dans le service, c'est vrai, nous sommes dans le lieu saint, c'est vrai, nous avons le sens du sacrifice, c'est vrai, nous avons la révélation, mais nous devons passer à notre niveau où nous sommes nous-mêmes le sacrifice. Et ça fait la différence en fait. La Bible dit dans Romains 12, soyez des sacrifices vivants. C'est l'appel de l'Église, c'est l'appel de tout à chacun de devenir des sacrifices. Et Diaconéo nous révèle comment nous devons servir. Nous ne devons pas servir pour nous, nous ne devons pas servir avec notre mentalité, nous ne devons pas servir avec nos théories, mais nous voulons servir en tendant vers la perfection, en devenant des réels doulos, des véritables esclaves de Christ. Et quand en fait on est des doulos, nous avons la compréhension de notre vocation en fait. Amen. Nous avons la compréhension que nous avons le sens de la vocation. Parce que quand vous avez le sens de la vocation, vous allez jusqu'au bout. Quand vous comprenez votre vocation, vous êtes prêt à payer du prix. Vous êtes prêt. En fait, vous savez que vous êtes là pour ça. En fait, vous avez même des fois votre corps est fatigué, mais la vocation, elle est au-dessus en fait de votre corps. La vocation vous transporte en fait. Quand vous saisissez, quand vous êtes des doulos, vous avez la notion de la vocation. Quand il est question de vocation,
il est question de fardeau, il est question en fait de, d'appel. Il est question d'orientation de notre vie. En fait, un pompier, lorsqu'il y a le feu, il peut être fatigué, il peut être... Oh non, il sait que c'est sa vocation. Il peut vouloir rester avec sa famille. Il prend même des risques parce qu'il sait que c'est sa vocation. Il faut comprendre ces réalités. Et la réalité, c'est quoi? C'est que la vocation est un mystère. La vocation est un mystère parce que c'est Dieu qui connaît pourquoi il nous a donné cette vocation. C'est un mystère. Il faut savoir que la vocation, elle est cachée, mais elle se manifeste d'une manière concrète à un moment donné. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la vocation, elle a un regard dans le passé, dans le présent, mais également dans le futur. Quand nous comprenons ce sens, nous avançons, nous savons que nous sommes dans une dimension où je ne peux pas seulement servir pour mes propres intérêts, servir pour mon propre but. La vocation nous amènera là où le naturel ne peut pas nous amener. La vocation, le naturel est limité, la vocation est illimitée. La vocation nous permettra en fait d'exploiter des choses que nous ne pensons même pas. Mais pour exploiter ces choses, oh, j'aimerais te dire, sois un doulos, deviens un véritable serviteur. Deviens un serviteur avec un cœur désintéressé. C'est vrai qu'il y a d'abord l'appel, après il y a la manifestation, après il y a la croissance et après il y a la capacité où nous sommes morts à nous-mêmes. Le doulos est mort à soi-même. Il ne pense plus comme lui veut. Il ne réfléchit plus comme lui veut. Il n'a pas la notion en fait de ses propres intérêts. Il ne réfléchit que par rapport au maître. Qu'est-ce que le maître veut? Et nous, quand nous ne sommes pas doulos, on va où on veut, à un moment où on veut, on fait ce qu'on veut, on décide de ne pas venir, on décide, en fait, on fait ce qu'on veut. On n'a pas en fait la notion spirituelle de ce que Dieu attend de nous. Et le niveau du doulos, c'est vraiment le niveau de la mort à soi-même. Quand il y a la mort à soi-même, nous avons la compréhension que la vocation, plus rien ne peut nous arrêter. Le doulos, il y a plusieurs dimensions dans le doulos, mais il est dans la notion où il est prêt à mourir. Comme la Bible déclare, comme dans le texte que nous avons lu, dans Philippiens, en fait, je cours vers le but, vers la vocation céleste. J'aime beaucoup le texte de Corinthiens parce que le texte que nous avons lu au départ de 2 Corinthiens chapitre 6 énumère en fait les choses que l'apôtre Paul a pu expérimenter. Les tribulations, les persécutions, les choses bizarres, les scandales alors qu'il n'avait rien, mais parce qu'il sait qu'il est esclave, il a avancé. J'aime beaucoup l'histoire du prophète Jérémie parce que le prophète Jérémie vit dans un temps où il annonce des choses qui sont à contre-courant. Le prophète Jérémie est persécuté, il était jeune dans sa génération, mais il a une mission difficile et il parle à Dieu. Mais la compréhension de la vocation lui permet de résister, de comprendre, d'aller jusqu'au bout. Dans le diaconéo, la capacité de service, il y a des dimensions. Et l'une des dimensions, l'une des portes qui nous amène dans la dimension de doulos, c'est la capacité d'être désintéressé. C'est la capacité de ne plus penser à soi, sa réputation, ses intérêts. C'est la capacité d'être comme Christ. C'est la capacité de ne jamais rechercher la gloire des hommes, mais uniquement rechercher la gloire de Dieu. C'est la capacité d'avoir, de chercher à ne pas être rejeté par Dieu après avoir exercé un service. Et c'est la capacité, quand nous sommes des doulos, on a la compréhension des récompenses célestes qui nous attendent. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un serviteur, mais un serviteur désintéressé. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu étais dans les parvis, que ton service, ta manière de faire, le baromètre était en fonction de ton état. Si tu avais bien mangé, si tu avais des bonnes relations, si tout allait bien, tu pries en fonction de ces choses-là. C'est dans les parvis. Quand tu sors des parvis, tu as la compréhension du sacré. Tu as le sens du service. Ce que tu fais a pour but d'amener le service vers le haut, a pour but d'amener l'église vers le haut. Mais la dimension suprême, c'est la mentalité du doulos. Je ne me déplace pas où je vais. Je ne vais pas en vacances où je veux, quand je veux. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai la compréhension que je suis en fait esclave de Christ et je ne vis pas pour moi. En fait. Je ne fonctionne pas par rapport à mes intérêts. Je ne fonctionne pas en fait par rapport à moi-même. Mais mon cœur est dévoué pour le service de Dieu et pour les autres. Dieu veut nous amener dans cette dimension de service. Que ton cœur soit désintéressé. Quelles que soient les responsabilités, qu'on t'acclame ou qu'on ne t'acclame pas, qu'on te sanctionne, qu'on ne te sanctionne pas, quelles que soient en fait
ce qui peut se passer dans ton environnement, que ton cœur tende vers le doulos, tende vers la dimension d'éclat, tende, ne soit pas en fait, totalement désintéressé. Je me rappellerai toujours de cette histoire où cette église avait connu pas mal de défis, d'épreuves, de difficultés. Pourtant, c'était des personnes qui avaient servi ensemble pendant plusieurs années. Alors quand l'église a eu des problèmes, chacun a commencé à revendiquer ce qu'il avait, ses intérêts en fait. L'un a dit, bon ben moi je prends la batterie parce que c'est moi qui l'ai acheté. L'autre a dit, moi je prends le micro parce que, en fait, pendant plusieurs années, ils avaient servi. Mais il y avait quand même un intérêt. Souvent, le cœur désintéressé, on le voit lorsqu'il y a des épreuves, des difficultés, mais on le voit aussi lorsque, en fait, les choses ne sont pas évidentes, en fait. Plus nous avançons avec ce cœur désintéressé, plus nous laissons Christ prendre réellement la place dans l'église, plus nous laissons réellement Christ prendre la place dans différents services, que nos cœurs ne soient vraiment désintéressés. Le baromètre, c'est Dieu. Le baromètre, c'est le Seigneur. Le baromètre, c'est lui. Lorsque le patient donne une orientation, c'est une orientation qui a pour but de nous tendre vers la perfection. Nous devons comprendre ces choses et tendre vers la perfection. Nous devons accepter, et pour tendre vers le désintéressement, d'être désintéressé dans le cœur, il faut avoir l'humilité d'apprendre, mais de tendre vers le brisement. Comme David dit, c'est un esprit brisé que Dieu recherche. Amen. C'est un esprit brisé que Dieu recherche. Sois un serviteur désintéressé. Deviens ce doulos. Change ta manière de voir. Sors des parvis pour aller dans les lieux très saints. Parce que le Seigneur veut nous amener dans les dimensions où notre cœur ne sert pas pour nous-mêmes. Notre cœur ne fonctionne pas par rapport à notre état. Nos états d'âme ne fonctionnent par rapport au Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu as été béni, tu peux écrire Amen, tu peux dire gloire à Dieu et proclame que ton cœur soit un cœur désintéressé. Nous allons prier quelques instants par rapport à cette parole. Dieu cherche des œuvres. Alléluia. Prie là où tu es, lève ta voix quelques instants. Seigneur, que personne prenne des décisions que par ceux qui prenaient des décisions que par eux-mêmes, que par leur propre pensée en fonction de leur état d'âme. Seigneur, je prie que l'onction brise le joug, l'onction brise toute forme de mentalité, de forteresse qui amène les hommes et les femmes à fonctionner dans les parvis, qui amène les hommes et les femmes à fonctionner selon leur moi, selon leur pensée, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous devenions des doulos, que plusieurs se changent de dimension, soient transformés dans leur être intérieur pour devenir des esclaves qui pensent selon leur maître, qui marchent selon, Seigneur, ta pensée éternelle, Dieu. Seigneur, que quelqu'un passe du parvis au lieu très saint, Seigneur. Que celui qui était seulement centré sur lui-même, celui qui était centré seulement sur ses blessures, celui qui était centré seulement sur son état puisse changer d'une manière particulière, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Nous voulons te servir et être agréable. Comme l'apôtre Paul dit, c'est une chose. Oh, je veux être pas agréable, uniquement agréable aux hommes, mais je veux être agréable à Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à fonctionner dans cette pensée où nous voulons être agréables à Dieu. Et nous voulons aussi être agréables aux hommes si nous marchons selon ta pensée. Aide-nous tout simplement à marcher selon toi. Aide-nous, change les cœurs, change nos manières de servir. Change notre manière de voir. Change notre manière de voir. Qu'un vent nouveau souffle dans le cœur, dans la vie de quelqu'un. Qu'un vent nouveau souffle dans l'église. Qu'un vent nouveau souffle dans les différentes églises. Qu'un vent nouveau souffle dans notre manière de servir. Qu'il y ait la compréhension du sens du sacré. Qu'il y ait la compréhension du sens du sacré. Qu'il y ait la compréhension du sens du sacré. Que nous puissions comprendre que nous fonctionnons selon ta pensée. Selon ta pensée, ô éternel Dieu. Aide-nous à être disposés à la réprimande, disposés à la correction, disposés au changement, disposés au brisement. Seigneur, nous voulons tendre. Seigneur, nous voulons tendre vers cela. C'est le cri profond de mon cœur, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ce que tu veux nous faire communiquer. Ce que tu veux nous communiquer encore à travers ces temps. Je te bénis, je bénis ta parole. Seigneur, merci pour ton serviteur, l'apôtre Oscar. Merci pour cette pensée de diaconéo qui a pour but de nous amener à exceller, à développer
et œuvrer dans différentes dimensions, Seigneur. Seigneur, puisses-tu bénir ton serviteur, bénir ce ministère, bénir chaque église, nous aider à servir dans l'unité, mais avec un cœur totalement désintéressé. Que le diable ne puisse pas nous distraire, nous défocaliser du but. Comme l'apôtre Paul, nous courons vers le but et nous voulons te servir avec excellence. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci pour le reste de notre soirée sous l'influence de ton esprit. Bénis tout à chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 De là où tu es, tu peux acclamer. Merci à tout, à chacun. Soyez bénis. Restons connectés pour les différents programmes. Je salue tous les frères et sœurs d'Amiens, de Laval, de Lorient, de Quimper. On vous salue. Que Dieu vous bénisse.